Bonsoir les auditeurs de Écho Soudanais, écho des événements de la plateforme Asda Soudanien Écho Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Écho des événements, écho de l'actualité sur les événements politiques qui se passent au Soudan. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets à aborder, mais à la tête de ce sujet, on va aborder la visite du conseiller du président du Conseil de transition, Abdel Fattah al-Burhan, son conseiller, Amjad Farid, aux États-Unis d'Amérique, et alors les rencontres avec les Américains et alors les effets ou bien les atmosphères de ces visites. Et en parlant de ce sujet, nous trouvons que ce sujet est très important pour nous, et spécialement dans ce temps-là, parce que alors dès le début de la guerre de dignité, ces batailles-là, depuis plus de 3 ans, il y a beaucoup de récits, beaucoup d'histoires en ce qui concerne la réalité de cette guerre-là. Cette guerre vise à changer, comme vous savez, la coexistence alors du Soudan et la géographie et aussi la démographie du Soudan. Et alors, il y a beaucoup de gens qui parlent dans ce sujet. Alors, il y a quelques gens qui disent que cette guerre, c'est un différend entre deux généraux, alors Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti, etc., etc. Mais alors, la réalité de cette guerre-là, en ce qui concerne, alors, les histoires réelles concernant les sources du Soudan, le Soudan est un pays très riche, etc., etc. Et alors, aussi, il y a l'impérialisme international qui cherche toujours à avoir des pas de projets dans le Soudan pour arriver aux objectifs de grands projets de l'Israël. Donc, c'est pour cela, ces visites ont conclu la conclusion de beaucoup d'efforts diplomatiques, de beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, etc., etc., après des visites et après la lettre présentée par Abdel Fattah al-Burhan et aussi après alors le discours du prince saoudien Mohammed bin Salman pour les Américains concernant l'histoire réelle et la situation réelle au Soudan. Alors ces visites dans ces jours-là sont très importantes parce que ces visites ont continué dans le même chemin de présenter la réalité et la situation actuelle du Soudan. Maintenant le Soudan est stable. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes en ce qui concerne la sécurité en général, etc., etc., et alors la situation économique, mais en parlant de la situation maintenant, la situation au Soudan est très bonne et va aussi vers la stabilité économique et la stabilité politique après cette période de transition qui dure de 2019 après la révolution contre le président Omar el-Béchir. Donc, c'est pour cela, trouvons que Amjad Farid a visité les États-Unis d'Amérique et a rencontré des diplomaties, les diplomates américains, etc., etc. Et alors, il a bien exposé la situation au Soudan. Alors, le résultat de cette visite-là, en ce qui concerne le département américain qui va aborder de nouvelles décisions en ce qui concerne la milice de forces de soutien rapide. Et ça, c'est très important parce que maintenant, il y a des mercenaires, il y a des violences, il y a des violations contre le peuple du Soudan. Maintenant, à l'ouest du pays, à l'ouest du Soudan, dans la région de Darfour, la ville El-Fashir, etc., etc., toutes ces villes s'ouvrent beaucoup de malnourrition et aussi de violence, de violation, et c'est déjà existé, c'est déjà trouvé dans les rapports des organisations internationales, et spécialement l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est pour cela, trouvons que c'est l'aspect diplomatique. En ce qui concerne la situation réelle et actuelle au Soudan, trouvons qu'avant-hier, alors, le Conseil de sécurité et de la défense s'est réuni sous la présidence d'Abdel Fattah al-Burhan et alors ils ont discuté sur alors comment on parle sur la situation sécuritaire au Soudan. Et cette sécuritaire
cette situation, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant il y a le retour volontaire des Soudanais d'Égypte, d'Éthiopie, de Koweït, etc., de plusieurs pays du monde, alors où les Soudanais ont visité, sont allés là-bas après le déclenchement de la guerre. Maintenant, les Soudanais retournent au pays. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire qu'il y aura des stabilités économiques et aussi des stabilités politiques. Et il y a quoi? Il y a la production. Et quand il y a la production, il y a l'université qui travaille depuis Khartoum, les écoles, le ministère de la Santé, les hôpitaux, etc., etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que maintenant, la situation au Soudan, à Khartoum spécialement, alors c'est bien. Et la production, le travail, le retour des Soudanais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va vers une stabilité économique, une stabilité politique. Donc, c'est pour cela, trouvant que c'est la situation en général. Aussi, il faut lier tout ça avec la visite du conseiller du président américain, Donald Trump, le conseiller pour les Moyen-Orient et l'Afrique, Moussaad Boulis en Égypte, avant 2 semaines, où il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Alors, étant donné que la sécurité nationale de l'Égypte fait partie de la sécurité nationale du Soudan, et le contraire est vrai. Donc, c'est pour cela l'Égypte a tout à fait refusé les entités parallèles au Soudan et aussi la division du Soudan. Oui, les Américains veulent avoir une trêve humanitaire, mais alors, cette trêve, comment ça se fait? Ça se fait selon la situation réelle dans les batailles. Les batailles au Darfour, les batailles au Nil Bleu, etc., etc. Maintenant, il y a des grandes victoires de forces soudanaises armées, aussi des forces conjointes, dans les différentes zones. Quand on dit dans les différentes zones, parce que maintenant, la milice des forces de soutien rapide se trouve dans le Nil Bleu et au Darfour. Maintenant, le centre du Soudan, l'État de Khartoum, l'État de Gezira, Sinai, etc., tous ces États sont très stables, très sécuritaires. Donc, c'est pour cela, trouvant que cet appel d'avoir une trêve, ce n'est pas logique à ce moment. Parce que maintenant, les Soudanais vont vers la stabilité. Dernièrement, on va terminer cet épisode avec le briefing présenté par l'ambassadeur Mohamed Karim pour les ambassadeurs africains en Égypte. Et ça, c'est très important. Alors, les réunions diplomatiques, les Soudanais, la diplomatie soudanaise, présentent alors le point de vue de la situation au Soudan, le point de vue du gouvernement et la situation sécuritaire au Soudan. Maintenant, les ambassades retournent à Khartoum aussi. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une stabilité sécuritaire, une stabilité politique. Et aussi, ça c'est très important, de présenter le point de vue du gouvernement en ce qui concerne la prochaine étape. Les Soudanais ont présenté une feuille de route au Conseil de sécurité présenté par Dr Kamel Idriss, et ça c'est très important. Maintenant, la diplomatie soudanaise vont faire quoi? Vont faire le compte rendu de cette feuille de route, alors présenter aux ambassadeurs. Pourquoi? Parce que ces ambassadeurs alors soutiennent cette force, soutiennent ces directions en ce qui concerne la stabilité, en ce qui concerne aussi le développement et en ce qui concerne la reconstruction du Soudan après la guerre. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention. Voilà, c'est ma salutation, Abdurrahman Choumena. Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments et au revoir.